Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, et aujourd'hui on va parler de la révolution d'Apple, Apple Intelligence. Lors de la WWDC 2024, Apple a présenté ses nouveautés logicielles pour ses appareils, dont iOS 18 dont je vous ai fait une vidéo, mais la marque a aussi fait savoir que non, elle n'était pas en retard par rapport à ses concurrents en termes d'intelligence artificielle, et qu'elle travaille dessus en secret depuis un bon bout de temps. Avec Siri en chef d'orchestre et Apple Intelligence en arrière-plan, qu'est-ce que ça donne? À quoi ça sert? Comment ça marche? Et est-ce une révolution? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, Apple Intelligence ou intelligence, qu'est-ce que c'est? Selon Apple, c'est le système d'intelligence personnelle qui place des modèles génératifs puissants au cœur de l'iPhone, de l'iPad et du Mac. Ok. Pour faire plus simple, je pense que vous avez déjà entendu parler de ChatGPT, qui peut écrire des devoirs ou des articles pour le web, ou alors vous avez déjà vu des fausses images diffusées sur Internet créées grâce à Midjourney. Bah ça, c'est de l'IA, en anglais AI, Artificial Intelligence, qu'Apple a gentiment renommé Apple Intelligence. Maintenant qu'on sait ce que c'est, la question c'est à quoi ça sert et comment Apple va l'intégrer dans ses produits dans les mois et années à venir. Ce qu'il faut comprendre avec les IA, c'est que ce sont des outils qui sont là pour nous faciliter la vie au quotidien. Je suis pas graphiste, mais si demain je veux créer une fausse marque de boisson et que pour ma présentation en école de commerce, j'ai besoin d'une image d'illustration, bah j'ai pas besoin d'être un expert Photoshop ou Illustrator pour faire tout ça. En décrivant ce que je veux à mon IA à travers ce qu'on appelle un prompt, eh bien elle est capable de me fournir des images qui vont me faire gagner beaucoup de temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces outils sont là pour nous faire gagner du temps. Et lors de la présentation d'Apple, j'ai eu deux cas de figure où j'ai remarqué que, effectivement, son IA était capable de faire gagner énormément de temps. Premier cas, la jeune femme devait récupérer sa mère à l'aéroport, mais ne se souvenait plus de l'heure de l'atterrissage. Elle demande alors à Siri à quelle heure sa mère atterrit. Siri est donc allée chercher dans les mails les infos de réservation que sa mère lui avait transférées, les a croisées automatiquement avec celles dispo en temps réel sur Internet pour voir s'il y avait du retard sur le vol. La femme lui demande alors si elles avaient quelque chose de prévu pour le déjeuner. Siri garde le contexte précédent, cherche et trouve dans les messages, via message, une réservation pour un restaurant à 12h30. Et donc la femme finit par demander à Siri ça va prendre combien de temps d'y aller depuis l'aéroport. Et Siri fait une recherche sur Apple Plan et lui donne l'info. Tout ça en quelques secondes, alors que rechercher toutes ces infos nous aurait pris plusieurs minutes. Autre exemple, un homme avait un rendez-vous pro qui a été repoussé à 5h de l'après-midi et il devait dire s'il serait présent ou non à ce rendez-vous puisqu'il avait le spectacle de sa fille le soir. Il ne savait plus à quelle heure était le rendez-vous de sa fille, donc il demande à Siri s'il peut assister ou non à ce rendez-vous. Siri est donc allé chercher dans ses contacts qui était sa fille, a retrouvé dans la conversation le carton d'invitation pour cet événement, a extrait l'adresse et l'heure du spectacle depuis ce carton d'invitation, a vu que ça rentrait dans les clous et a donc créé deux événements dans calendrier, a regardé sur Apple Plan combien de temps ça lui prendrait d'aller de la réunion au spectacle, confirmant ainsi qu'il pouvait y participer. Encore une fois, tout ça en quelques secondes. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça exceptionnel, c'est incroyable pour le coup. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, la définition d'Apple que je vous ai donnée au tout début de cette vidéo d'Apple Intelligence, un système d'intelligence personnelle qui est là pour vous faciliter la vie au quotidien et vous faire gagner du temps, bah, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Apple Intelligence fonctionne sous 4 formes. Langage, pour vous aider à mieux écrire. Image, pour vous permettre d'enrichir vos messages ou projets avec de la génération d'images. Action, à travers Siri, Apple Intelligence va pouvoir agir directement dans vos produits Apple. Et quatrième forme, contexte personnel. Grâce à vos données, il doit savoir qui vous êtes et vous donner la bonne info au bon moment. Prenons quelques exemples pour langage. Avec Apple Intelligence, à la manière de Samsung avec son Galaxy AI, tu auras la possibilité de reformuler des paragraphes entiers dans des tons différents, plus formels, plus amicaux, plus courts. Tu pourras même transformer tes paragraphes en points clés pour rendre ça plus digeste. Pour le coup, ça sera très pratique pour la rédaction de mails. D'ailleurs, il y aura un outil qui pourra vérifier l'orthographe, la syntaxe, le choix des mots, etc. pour qu'il soit mieux rédigé. Autre exemple qui montre que les modèles de langage d'Apple sont pas à la ramasse, mais plutôt avancés. Si tu n'as pas le temps de lire tes mails en entier, Apple Intelligence pourra te créer des résumés. Si tu souhaites y répondre rapidement, il y aura un outil de réponse rapide avec des cases à cocher qui te rédigera tes réponses. Et je ne vais pas faire toute la liste de toutes les nouveautés qu'Apple a présentées pour chaque forme, mais en tout cas, là, vous avez quelques exemples non exhaustifs de ce que Apple Intelligence peut faire
en tout cas dans la forme langage. Pour images, avec la fonctionnalité Genmoji, tu pourras créer tes propres emojis correspondant à la situation ou l'humeur que tu souhaites exprimer. Et ces Genmoji seront sauvegardés et tu pourras les réutiliser à l'avenir dans tes messages ou même en tant qu'expression au message. Pour aller plus loin, Apple a aussi présenté Image Playground, son générateur d'images qui semble fonctionner plus simplement que Midjourney, mais qui est aussi plus limité. Faut se l'avouer, c'est pas tout le monde qui est capable de rédiger un prompt ultra précis pour avoir exactement ce qu'une personne a en tête ou même ce qu'on a en tête. Apple s'est donc dit qu'ils allaient proposer quelque chose de simple, basique, au style facilement identifiable pour éviter tout usage pour de la fake news, et ainsi proposer des suggestions ajustables évidemment avec un champ de texte. Et ce générateur d'images fonctionne partout dans le système. Ainsi, tu pourras créer des images style cartoon depuis la photo de tes contacts, par exemple pour leur souhaiter un joyeux anniversaire, ou alors dans les notes, si tu fais un croquis, tu pourras le transformer en image. Et évidemment, sous ce thème image, il n'y a pas que de la génération d'images et de contenu. Par exemple, Apple a présenté enfin, 3 ans après Google, sa fonctionnalité gomme magique qui permet d'effacer des objets ou des gens d'une photo. Dans l'application photo, l'outil permettant de retrouver des images sera beaucoup plus puissant qu'auparavant. Et ainsi, vous pourrez lui demander des choses très spécifiques grâce au modèle de langage. Pour Action, Siri sera capable de réaliser des actions complexes. Ainsi, tu pourras lui dire de retrouver les documents que ton collègue t'a envoyés la semaine dernière ou de trouver toutes les photos de ta petite fille habillée avec un t-shirt en particulier, ou encore de trouver les photos de ton fils lorsqu'il faisait de la pêche sur un bateau, ou encore supprimer les 4 premiers points clés présents dans telle note. Bref, tout plein d'actions complexes avec du contexte et surtout avec des applis qui peuvent communiquer entre elles. Enfin, pour le contexte personnel, je vous ai donné 2 exemples en début de vidéo avec Siri, mais ça fonctionne pour tout et n'importe quoi. Imaginez que vous ayez énormément de notifs et que vous vous perdiez dedans. Eh bien, Apple Intelligence pourra vous suggérer des notifications qu'il estime importantes selon vos habitudes, ou alors lorsque vous ouvrez des mails, en tête de chaque mail, vous aurez un résumé du contenu plutôt que les premières lignes du mail. Et ces sections en priorité, que ce soit dans les mails ou les notifications, seront créées toujours selon vos habitudes. Mais bon, tout ça, comment ça marche? Pour que ça marche, Apple a fait appel à des puissants modèles linguistiques et de diffusion pour toutes ces tâches du quotidien. Mais évidemment, derrière, il faut qu'il ait accès à vos données personnelles. Beaucoup. Même toutes vos données personnelles. Par chance, sait-on jamais, Apple crée le matériel, mais aussi le logiciel de ces produits. Il produit aussi tout plein d'applis sur lesquelles Apple Intelligence peut s'appuyer pour traiter toutes ces données et vous livrer les infos au bon moment. Vos contacts, leurs adresses, vos messages, vos photos, vos mails, vos notifs, vos transactions Apple Pay, vos documents. Tout ça est mis à la disposition d'Apple Intelligence par vous pour qu'il puisse, lorsque vous réalisez une requête, extraire là ou les bonnes données pour vous les livrer quand vous le demandez. Dans la grande majorité des cas, les requêtes sont traitées en local pour une expérience rapide et 100% sécurisée. Dès lors que les requêtes sont trop gourmandes pour votre appareil, elles seront traitées sur les serveurs d'Apple à distance. Serveurs là encore sécurisés par ce qu'ils appellent le Private Cloud Compute. Ça me bousille, ils ont un nom à tout, Apple, ils sont vraiment forts. Bref, c'est pour offrir plus de puissance de calcul à votre appareil Apple, comme je le disais, s'il n'a pas assez de puissance. Et puis surtout, Apple promet que seules les données nécessaires sont extraites à chaque requête et que personne n'y a accès. Va falloir faire confiance à la marque sur ça. Et si malgré tout ça, la requête est beaucoup trop complexe et qu'Apple n'est pas capable de vous fournir une réponse adéquate, un acteur externe va venir vous sauver et cet acteur externe, c'est ChatGPT. Pas besoin de vous présenter la puissance des modèles de langage de ChatGPT ni ses performances. Tout le monde connaît maintenant aujourd'hui, c'est quand même rentré dans le langage du grand public. Va demander à ChatGPT de faire ça, alors qu'avant on va demander ça à Google. Donc c'est pour vous dire à quel point ChatGPT est rentré dans la tête du grand public. Et même si passer par un prestataire externe semble être un aveu de faiblesse de la part d'Apple, c'est aussi un partenariat qui fait sens puisque les modèles et les données collectées sur le web de la part d'OpenAI et ChatGPT sont bien plus vastes que celles d'Apple. Ainsi, ce ChatGPT intégré directement dans votre iPhone est gratuit. C'est basé sur GPT-4. Vous n'avez pas besoin de créer un compte pour l'utiliser. Et si vous avez un abonnement payant, vous pourrez l'intégrer directement sur votre iPhone. C'est non obligatoire. À chaque requête nécessitant d'aller plus loin et donc de passer par ChatGPT, Apple vous demandera si vous le voulez
ou pas. C'est bien intégré, il n'y aura pas besoin de télécharger l'application ChatGPT et de basculer d'une application à l'autre. Tout se gère via Siri ou dans les outils d'écriture à l'échelle du système, donc quelque chose de presque natif, si je puis dire. Et c'est censé être sécurisé puisque nos requêtes et informations ne sont pas consignées, puisqu'on ne se connecte pas à notre compte. Par contre, si on se connecte à notre compte, je pense à ceux qui ont un abonnement payant, dans ce cas-là, c'est la politique d'OpenAI ChatGPT en matière de collecte de données qui prend le relais, et qui plus est, nos adresses IP sont masquées. Maintenant, tout ça c'est beau, mais qui peut en profiter? Eh bien, les possesseurs d'iPhone 15 Pro ou plus récents, puisqu'à l'intérieur on retrouve l'Apple A17 Pro, ou évidemment les possesseurs d'iPad ou de Mac sous M1 ou plus récents. Apple justifie ça en disant qu'il faut de la puissance pour faire tourner ces modèles de langage en local. Effectivement, c'est vrai. Peut-être qu'ils auraient pu faire tourner ça sur les serveurs d'Apple pour les modèles moins récents, parce qu'il y a le Private Cloud Compute. Mais bon, on va dire que pour une fois, la puissance matérielle, ça fait sens. Et puis surtout, ça ne sera pas disponible pour nous tout de suite. Ça sera disponible en automne 2024 aux US, ou en tout cas dans les pays anglophones, puisque ça sera dispo en anglais. Pour la France, il faudra tabler plutôt pour 2025. Enfin, tout ça sera gratuit, il n'y aura pas besoin de payer pour profiter d'Apple Intelligence. Il y aura juste les restrictions, comme je vous ai dit, matérielles. Enfin voilà, tout ce qu'il fallait savoir sur l'Apple Intelligence et le nouveau Siri. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.